Pour jouer à Scriptor, vous avez juste besoin d'un brin de culture et de beaucoup d'imagination. Vous allez, pendant cette partie, répondre à des cartes questions de culture, de littérature et de langue française pour gagner des cartes histoire qui vont vous permettre tout au long de la partie d'écrire un récit, et cela en équipe. Comme la vie d'écrivain n'est pas un long fleuve tranquille, vous allez parfois avoir des cartes vie d'écrivain. Et celles-ci vont vous proposer soit des challenges d'écriture, soit des bonus ou encore des malus. Les équipes se composent de 2 à 4 joueurs. Et dans chaque partie, nous pouvons aller de 2 à 3 équipes. Avant chaque partie, chaque équipe doit choisir si elle désire choisir les éléments A ou B, des cartes histoire et des cartes questions. Placez au centre de la table les différents éléments, le dé, le sablier, le chevalet et les cartes. Celles-ci sont de 3 types. Un premier paquet qui sont les cartes vie d'écrivain. Dans celle-ci se mélangent les capes ou pas capes ou les péripéties d'écrivain. Un premier tas. Un second tas qui se divise en 3 petits tas des cartes histoire. Carte histoire personnage, carte histoire spatio-temporelle et carte histoire événement. Et enfin le dernier tas, le tas des questions. Une première pile avec les questions de niveau facile et moyen et une deuxième pile avec les cartes questions niveau difficile. Vous avez tout sur votre table et vous êtes prêts maintenant à jouer. Maintenant, organisez votre équipe. On vous propose, ce n'est pas obligatoire mais c'est une proposition assez amusante, d'organiser votre équipe avec un scribe. Écoutez Michel, moi je trouve vos idées très bien, mais dictez un tout petit peu moins vite, hein, d'accord? Allez, 3, 4, sablier. Celui-ci sera chargé pendant toute la durée de la partie d'écrire le texte. C'est bon, j'ai tout. Le créatif. L'imagination, la créativité. Oh, laissez-vous porter, laissez votre cerveau, votre imaginaire fonctionner. Vous allez voir, c'est délicieux. Son rôle est de stimuler toute son équipe dans la création de son histoire. Le stratège. Capitaine, ils nous ont pas livré les munitions. Ouais, dans la boîte. Vous avez des stylos? Envoyez. Super! Moi, j'ai du papier! Dans tout jeu, il faut un bon stratège pour battre l'équipe adverse. Et ça sera le rôle que l'on assigne à ce stratège qui va regarder à la fois l'avancée de son équipe, mais aussi l'avancée des équipes adverses. Le maître du temps est du chevalet, qui doit suivre le temps donné par le sablier et doit bien répartir les cartes sur le chevalier et tout autour afin d'une bonne lisibilité de l'avancée de son équipe pendant cette partie. Avant le tout début de la partie, et vous y êtes presque, il ne vous reste plus qu'à tirer 3 cartes histoire dans chaque pile. Une carte histoire spatio-temporelle, une carte histoire personnage et une carte histoire événement. Vous pouvez dès maintenant les lire et les positionner hors du chevalet car vous ne les avez pas encore joués. Le but de Scriptor est d'écrire une histoire à partir des cartes histoire que votre équipe va acquérir tout au long du jeu. Une histoire, cela veut dire un récit cohérent qui a un début, un milieu et une fin. La progression se fait par tour de jeu et à chaque tour, l'équipe décide de l'action qu'elle veut mettre en place. La fin du jeu survient lorsqu'une équipe dépose sa carte fin sur son chevalet pour jouer sa 7e dernière carte. Vous êtes libre d'aller au-delà des 7 cartes, mais au minimum, toute équipe devra finir son jeu avec 7 cartes minimum histoire posées sur la carte histoire. La partie est terminée, il vous reste pour chaque équipe à calculer vos points. Pour cela, prenez votre carte score et suivez-la. Mettez des points pour les cartes qui auront été validées, des points en moins pour celles qui n'auront pas été validées et des bonus et malus suivant les cartes écrivains qui seront sur votre chevalet. Chaque tour se déroule avec le lancement du dé. De 1 à 5, vous avez au choix 3 actions. Écrire, vous défausser ou gagner d'autres cartes histoire, ou troisième option, écrire une histoire en aparté. Et enfin, si votre dé tombe sur le 6, vous piochez une carte vie d'écrivain. Votre dé tombe sur 1, 2, 3, 4 ou 5. Vous avez le choix entre 3 actions. La première, écrivez. Votre équipe a choisi d'écrire.
Pour cela, elle doit choisir une carte histoire, une seule et unique, pour commencer à écrire son récit ou pour poursuivre l'écriture de son récit. Si votre carte, par exemple, mentionne les années 1970, vous n'êtes pas obligé d'utiliser dans les années 1970. Soyez plus futé et dites par exemple « Le 8 mai 1973, la glycine envahissait les rues de Paris ». Soyez imaginatif. Vous pouvez écrire une phrase, 2 phrases, un paragraphe, c'est à vous de choisir, mais le minimum sera une phrase. À la fin du temps réglementaire du sablier, vous devez lire à l'équipe adverse la carte que vous avez choisie et la partie de récit que vous avez écrit. Et c'est cette même équipe adverse qui va décider si vos 2 éléments sont en cohérence et s'ils vous valident la carte. Si votre carte est validée, vous pouvez poser cette carte sur votre chevalet dans la première case à gauche. Un conseil. Il ne vous est pas interdit pendant un temps de sablier d'écrire plusieurs parties de votre histoire, mais attention de bien faire la séparation pour la présentation à l'équipe adverse de une carte, une histoire, une carte, une histoire. Si vous décidez de le faire de la sorte, vous prendrez ainsi de l'avance par rapport à l'équipe adverse. L'équipe adverse a choisi d'écrire. Top chrono. Pendant ce temps-là, nous, on peut écrire. Vas-y, Michel, écris. Dépêche-toi. Le second choix est celui d'aller chercher d'autres cartes histoire en répondant à des questions. Pour ce faire, vous avez le choix entre 2 niveaux de questions. Questions faciles et moyennes, ce sont les mêmes questions, sauf que pour la question facile, vous allez avoir le droit à un QCM et non pas pour la question moyenne. Et enfin, les questions difficiles qui vous donnent accès à une question évidemment plus difficile, mais qui vous permettent de gagner 3 cartes histoire, alors qu'un niveau moyen, vous aurez 2 cartes histoire, et le niveau facile, vous gagnerez une carte histoire. C'est à vous de jauger le nombre de cartes histoire dont vous avez besoin. Il est évident que pour acquérir ces cartes histoire, vous devez répondre correctement à la question posée par l'équipe adverse. La troisième possibilité, si vous avez de 1 à 5 OD, c'est écrire une histoire en aparté. Je m'explique. Vous avez une carte histoire qui ne colle pas dans votre histoire principale. Vous ne savez pas quoi en faire, mais vous ne voulez pas repasser par la phase question pour vous en défaire. Vous décidez donc d'écrire une histoire en aparté qui n'a rien à voir avec votre histoire principale. Attention, cette histoire devra être cohérente avec un début, un milieu et une fin. Il est évident que pour acquérir une nouvelle carte histoire ou vous défausser d'une carte histoire qui ne vous plaît pas, vous devez répondre correctement à la question que l'équipe adverse vous pose. Votre dé tombe sur le 6. Dans ce cas-là, vous piochez une carte vie d'écrivain. Sont mélangées les cartes vie d'écrivain, péripéties d'écrivain et les cap ou pas cap. Si vous tombez sur une carte péripétie d'écrivain, vous allez avoir une action qui va être soit positive, soit négative. Vous allez gagner des points ou vous allez perdre des points. C'est ainsi la vie d'écrivain. Il y a plein d'aléas. Si vous tombez sur une carte cap ou pas cap, nous allons vous donner un défi d'écriture. Vous êtes obligé et contraint d'utiliser cette carte. Si vous ne le faites pas, ce seront des points en moins à la fin de la partie. Cette carte cap ou pas cap doit être obligatoirement liée avec une carte histoire. Celle-ci ne peut être jouée de façon indépendante. La carte cap ou pas cap doit être associée automatiquement à une carte histoire. Si vous avez une carte histoire dans les années 70 et vous avez une carte cap ou pas cap à la manière des contes de fées, il va falloir associer les deux et avoir un élément de conte de fées dans ces années 70. Vous pouvez évidemment lier votre carte cap ou pas cap avec une carte histoire, que ce soit dans votre histoire principale ou dans votre histoire en aparté. Je voudrais savoir quelle équipe commence. Comme dans chaque jeu de société, nous invitons les équipes à lancer le dé et c'est celle qui obtient le chiffre le plus fort qui commence la partie. Original. Et quand se termine la partie? Une partie se termine quand une équipe a posé ses cartes histoire dans la première case du chevalet, les cartes qui ont été validées évidemment par l'équipe adverse. Cependant, si cette même équipe était celle qui avait commencé la partie, l'équipe ou les équipes suivantes ont le droit de terminer elles aussi leur tour. Et peut-être qu'une d'entre elles terminera également son histoire. Vous dites valider vos cartes. J'aimerais savoir comment on fait et qui le fait.
Quand vous écrivez une partie de votre récit, vous devrez présenter la carte histoire et lire votre partie de récit. Et c'est l'équipe adverse qui décidera si la carte que vous avez choisie correspond à votre récit. Le style de votre écriture n'est pas noté car c'est très subjectif, mais n'hésitez pas à subjuguer l'équipe adverse par vos talents d'écrivain. Mais je vous dis qu'on a gagné, on a mis la carte fin. Mais normalement, on aurait... je vais demander... attends, tu vas voir. Je voudrais savoir comment on calcule les points. Vous avez cette carte score qui vous permet de comptabiliser les points que vous avez faits. Si vous n'avez pas terminé votre histoire, rien ne vous empêche de compter vos points. Vous n'aurez évidemment pas le bonus pour avoir terminé votre histoire, mais qui sait, peut-être que finalement vous aurez plus de points que celle qui a terminé son histoire. La vie d'écrivain est parfois injuste. Je pense qu'on n'a pas le droit. Non, non, ils disent pas qu'on peut. Toi, tu dis oui, toi. Je demande. Excusez-moi. Est-ce qu'on peut valider 2 cartes en même temps? Vous ne pouvez pas valider dans un même tour 2 cartes histoire. Vous devez avoir une carte histoire pour un morceau de votre histoire. Vous pouvez avancer sur le temps d'un sablier, mais vous ne pourrez lire au moment de la fin du sablier qu'une partie de votre histoire. Et vous garderez la seconde partie ou même la troisième partie que vous aurez en avance à un prochain tour de dés. En somme, un tour de dés, une carte histoire, un morceau de récit. Rien ne vous empêche de commencer à insérer les personnages d'une carte suivante, mais vous ne pouvez pas essayer d'insérer 2 cartes histoire dans le même récit. Non, Michel, non. Michel, on arrête de répondre à des questions. On en a déjà 8 des cartes histoire. Je sais pas ce qu'on va en foutre, hein. Après, bon. Il faut combien de cartes pour finir une histoire? Nous avons défini 7 cartes pour terminer une histoire. Ceci dit, si vous êtes très en avance ou si vous sentez en verve, rien ne vous empêche de répondre à des cartes questions pour acquérir encore plus de cartes histoire qui vont vous permettre de faire une histoire plus longue. Faites attention car si l'équipe adverse termine l'histoire avant vous, il vous restera des cartes histoire non utilisées, non validées et donc au score, ce seront des malus. Combien de temps dure cette carte? Dans les péripéties d'écrivain, nous avons cette carte malus qui vous arrête dans votre écriture. Car comme vous le savez, la vie d'écrivain n'est pas un long fleuve tranquille. Parfois, il vous arrive des choses, des événements qui vous interdisent, qui vous empêchent d'écrire. Quand vous verrez cette carte, vous devrez la poser devant vous et c'est au tour suivant qu'elle prendra effet. Donc, vous aurez ce tour où vous l'aurez acquise et l'autre tour où vous ne pourrez absolument pas écrire. Rien ne vous empêche cependant de répondre à des cartes questions. Seule l'écriture vous sera interdite. Le QCM, on le pose à chaque fois? Les cartes questions sont de 3 niveaux. Vous avez cependant que 2 types de cartes. La première, c'est le niveau facile et le niveau moyen. Vous avez affaire à la même question. À la différence près que si vous optez pour la question facile, nous vous proposerons 3 solutions. Donc, une chance sur 3 d'avoir la bonne réponse, même si vous ne connaissez pas la réponse. Michel a répondu correctement à une question moyenne. C'est pour savoir si je suis obligée de piocher 2 cartes identiques. Est-ce que je peux en prendre différentes? Et est-ce que je peux en prendre une seule et me défausser d'une autre? Vous avez répondu correctement à une question moyenne. Vous décidez maintenant soit de vous défausser de 2 cartes histoire, soit de piocher 2 cartes histoire. En aucun cas, vous pouvez 1. Vous défausser d'une carte et 2. Piocher une carte. C'est soit vous défaussez, soit piocher des cartes. Et par ailleurs, sachez que vous ne pouvez aucunement vous défausser de cartes vie d'écrivain. Une fois qu'elles sont acquises, elles sont pour la vie. Oui, enfin, tout de même, c'est un peu embêtant qu'on donne 1h30 pour jouer, s'amuser. Juste pour faire ça, c'est un peu compliqué quand même, hein. Ce jeu a été construit de telle façon que vous devez avoir au minimum 7 cartes histoire pour terminer votre récit en équipe. Ceci dit, vous pouvez détourner ce jeu. On peut faire autre chose. Ah. Si vous avez moins d'1h30 à y consacrer, ce qui est à peu près le temps moyen d'une partie entière, et que vous n'avez qu'une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, vous pouvez décider qu'il vous faut 5 cartes histoire pour terminer votre histoire. 4 cartes histoire, c'est à vous d'en décider. Des formats plus courts?
Oh. Si vous avez moins de temps ou que vous ne voulez pas faire une partie classique, vous pouvez aussi utiliser les cartes questions pour faire un quiz. Ou vous avez une autre option, est d'utiliser seulement les cartes histoire pour faire des petites improvisations. Et là, vous pouvez noter ou pas les points de ces cartes. À vous de jouer!